Hello à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais vous parler de livres qui font voyager, donc des livres qui sont dans ma bibliothèque qui moi m'ont fait voyager, donc c'est parti. Premier livre que j'ai rangé dans cette catégorie entre guillemets des livres qui font voyager, il s'agit de Les Brumes d'Avalac de Mara Wolf, édité chez Michel Lafon. Tout simplement c'est un livre qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui après le décès de sa mère donc va dans la seule famille qui lui reste donc sur l'île de Skye en Écosse. Outre le fait que l'histoire est vraiment très bien, on découvre l'Écosse et je sais pas vous mais moi j'adore ces paysages et tout simplement je trouvais qu'il allait super bien dans cette catégorie. En plus de ça donc l'histoire est super bien. J'avais également donc le livre Les étoiles donc de Nos Head que j'aurais pu mettre à sa place entre guillemets, mais je trouve que celui-là est beaucoup mieux que Les étoiles de Nos Head et si vous ne l'avez pas lu je vous conseille de le lire car l'histoire donc qui est présentée n'est pas du tout la même que Les étoiles de Nos Head. Deuxième livre, il s'agit du Cercle de Dinas Bran de Sophia Raymond. Donc c'est un livre qui malheureusement est édité donc chez France Loisirs. Mais il vaut vraiment le coup puisque même l'histoire est assez étrange, assez mystérieuse. Ça vous emporte dans diverses époques au début, donc là ça vous fait voyager. Et également donc ça vous embarque totalement dans l'univers de la magie, du fantasy, etc. J'ai beaucoup aimé la fin de ce roman où on se retrouve dans un univers magique, vraiment tordu, bizarre, on se dit mais où on est, mais c'est très kiffant parce qu'on n'a jamais vu ça ailleurs et pour ça je vous conseille vraiment de le lire, notamment donc même si c'est pas trop d'actualité, donc à l'époque d'Halloween ça peut faire un excellent livre, pardon je bug, pour les lectures d'Halloween et j'ai adoré ce livre et je vous le conseille. Cette fois-ci voyage dans le temps avec Timeville de Tim Slyers, donc édité donc chez Fleuve Noir. Donc c'est tout simplement l'histoire d'une famille qui n'est pas à son apogée, j'ai envie de dire, donc tout ne va pas bien dans leur petite famille, etc. Et ils vont se voir transporter en 1980 et grâce à cette époque donc ils vont réussir à résoudre leurs problèmes, mais vraiment il y a tous les trucs donc des années 80 et ça nous permet, moi qui ne connais pas, donc de découvrir l'époque, pareil pour vous, et si vous êtes de la génération 80, pourquoi pas de vous replonger dans cette époque et c'est vraiment super bien et ça nous fait vraiment voyager dans le temps. Et dernier livre papier que je vais vous présenter, il s'agit de celui-ci, il s'agit d'Agent au cœur d'Al-Qaïda de Morten Storm. C'est donc le témoignage d'un jeune homme donc, qui s'est fait convertir à l'islam et qui s'est fait embrigader par Al-Qaïda. Je vous conseille de vous accrocher vraiment si vous comptez lire cette histoire parce que c'est assez dur, les mots employés sont assez crus parfois, on a l'impression que le jeune Morten Storm n'a pas vraiment de sentiments, mais outre tout cela, donc ça fait vraiment voyager dans les pays islamistes, les pays de l'islam, et c'est vraiment super bien. C'est le livre qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Il s'agit de Captive, les nuits de Scheherazade. Tout simplement, c'est un roman qui va raconter version roman, version un petit peu réelle entre guillemets, l'histoire de Scheherazade, donc comment elle va envoûter le prince, etc. L'histoire est super belle, l'histoire d'amour est juste magnifique qui va se créer entre Scheherazade et le prince. Et on a des paysages juste à couper le souffle puisque tout simplement ça vous embarque au pays des mille et une nuits. Et si quand vous étiez petit vous vous êtes laissé embarquer donc dans cet univers des mille et une nuits, ça va vraiment vous y ramener et c'est juste un livre génial. Et de plus il est vraiment super cool à lire en été parce que je trouve que l'ambiance estivale correspond parfaitement avec l'ambiance qui règne dans ce livre. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les livres qui vous font voyager, que vous avez envie de lire, que vous lisez pendant vos voyages ou que vous avez envie de lire pendant vos voyages. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!